Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler. Quand on pose cette question, surtout à un spécialiste, c'est un risque qu'on prend. Vous savez pourquoi c'est risqué de poser cette question? Parce qu'on risque de ne rien comprendre du tout. Et c'est pourquoi je me rends compte que pour y répondre de façon vraiment efficace, il faut être simple en fait. Et la réponse la plus simple qu'on puisse donner, c'est que en fait, l'IA, c'est de l'informatique. Pour retenir IA, intelligence artificielle, il faut prendre le I pour informatique et le A pour avancer ou augmenter. C'est de l'informatique avancée ou augmentée avec beaucoup de données, une grande quantité de données. En anglais, on parle de big data. C'est-à-dire qu'on a mis tellement de données à la disposition de la machine qu'en traitant ces données, elle devient intelligente. C'est-à-dire qu'elle arrive à imiter le cerveau humain. Donc si on vous demande ce que c'est que l'intelligence artificielle, n'ayez plus peur de répondre que c'est simplement de l'informatique avancée ou simplement de l'informatique augmentée. Vous voyez, l'informatique, ça je crois qu'on le sait tous maintenant, l'ordinateur, n'est-ce pas? Donc on a augmenté l'ordinateur avec des données, avec un certain nombre de capacités de traitement de ces données grâce à des applications, des opérations informatiques qu'on appelle des algorithmes. Les algorithmes, c'est juste des programmes informatiques qui permettent à l'ordinateur de traiter des données en grand nombre de façon tellement rapide qu'il s'agit en fait d'imiter le cerveau humain. C'est pourquoi on parle d'intelligence. Intelligence artificielle, c'est-à-dire faire des opérations comme si c'était le cerveau humain, mais sur la base d'opérations mathématiques, d'opérations informatiques. Je ne sais pas si la réponse vous paraît assez simple quand même, accessible, assez basique. Donc quand on dit cela, les gens disent ah bon, ce n'est que ça l'IA, et pourquoi tout le mythe autour? Ben justement parce qu'au-delà de cette réponse simple, il y a de plus en plus d'ordinateurs qui deviennent tellement intelligents qu'aujourd'hui, on peut en faire beaucoup de choses comme des robots intelligents qui, à force d'imiter le cerveau humain, ont fini par le dépasser. À force d'imiter le cerveau humain, sont devenus justement intelligents au point de faire des opérations hyper rapidement, quitte à même battre les humains sur certaines opérations. Est-ce que vous connaissez le jeu d'échecs? Le jeu d'échecs est un jeu qui permet de pouvoir gagner l'adversaire avec des mouvements de pions, avec le roi, la reine, le fou. Et en fait, les Russes sont les plus doués dans ce jeu, de ce jeu d'échecs. Et l'un des champions du monde d'échecs s'appelle Garry Kasparov. Est-ce que vous savez qu'à force de tellement entraîner un ordinateur, en quelques années, l'ordinateur a battu Kasparov. Rien qu'en apprenant comment on joue le jeu d'échecs à travers les différentes combinaisons, quelques années d'entraînement ont suffi pour un ordinateur de battre le champion du monde de jeu d'échecs. Parce que quand vous entraînez l'ordinateur, à un moment donné, il finit par devenir plus intelligent. Pourquoi? Parce que nous, notre cerveau est limité. Alors qu'avec l'ordinateur, en augmentant le nombre de capacités de calcul, vous augmentez aussi la puissance et la rapidité. Et un des dangers de l'IA aujourd'hui, c'est que ça peut devenir tellement intelligent que la crainte, c'est que les machines, à un moment donné, ne prennent le contrôle de certaines opérations. C'est là aussi un des dangers de l'IA. Je vous donne un exemple. C'est avec l'intelligence artificielle qu'on commande de plus en plus de moteurs, qu'on commande des opérations à distance. Et vous savez qu'aujourd'hui, les scientifiques sont en train d'imaginer des armes qui seraient autonomes. Puisque c'est difficile pour des humains d'aller tout le temps sur le champ de bataille, les ingénieurs sont en train d'inventer des machines qu'on appelle des robots tueurs qui iront aujourd'hui faire la guerre
et seront difficilement abattus. Parce qu'avec un drone déjà, vous pouvez depuis quelques kilomètres faire un certain nombre d'opérations que l'esprit humain ne peut pas faire. Et ils sont en train d'inventer aujourd'hui des armes, des robots tueurs qui peuvent aujourd'hui aller là où le soldat humain ne peut pas aller. Et ça va plus loin. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont eu une opération du cœur et dont on remplace le cœur par des batteries. On en parle de pacemaker. Alors, dans les guerres du futur, les gens imaginent qu'on n'aura pas besoin d'utiliser une arme pour tuer l'adversaire. Ils sont en train d'imaginer, pour les gens qui ont des pacemakers, s'ils veulent atteindre cet adversaire qui a un pacemaker, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de débrancher à distance son cœur. Si on maîtrise le logiciel, si grâce à justement, ça c'est la sécurité, on peut entrer dans l'ordinateur qui commande ce pacemaker et à distance, en fait, votre adversaire peut être en train de discuter et puis s'écrouler parce que vous avez désactivé son cœur à distance. Voilà un des dangers de l'intelligence artificielle lorsqu'on laisse tout dans les mains de la machine. Alors, l'objectif n'est pas d'avoir peur, mais de se dire jusqu'où on peut aller. Et pour comprendre, pour maîtriser, il faut connaître. Voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi, de voir toutes les possibilités de l'IA, mais surtout comment nous, en tant que citoyens d'abord, et en tant que chrétiens, pouvons connaître ces dangers, mais aussi les opportunités. Parce que ce que je dis tout à l'heure, c'est les aspects vraiment les plus radicaux, qui ne sont pas forcément encore à l'ordre du jour, mais qui peuvent devenir le cas si les ingénieurs animés de bonnes intentions ne maîtrisent pas l'IA. Voilà ce que je pourrais dire, et peut-être dans les autres questions, on pourra revenir sur certains détails. Merci. Je crois qu'en matière de fondement, ce micro est mieux pour l'orateur principal. Je crois qu'en matière de fondement, en matière de fondation, en matière de définition, je peux dire qu'on est bien servi parce que ça a été assez terre à terre, ça a été assez basique et ça nous permet de comprendre que IA veut pouvoir aussi dire informatique avancée. Alors, on aurait bien voulu traîner un peu encore sur les fondements, sur les définitions, mais puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on va aller droit au but. Avant d'aborder la question par rapport à l'Église, puisque c'est de cela qu'il s'agit, l'Église face aux enjeux de l'intelligence artificielle, nous voulons demander un peu au docteur Adja, quels sont les enjeux de façon globale, avant de parler de l'Église même, avant de parler de nous, chrétiens, de façon globale, quels sont les enjeux, quels sont les impacts que l'intelligence artificielle aura sur nos usages au jour le jour? Voilà. Très bien, c'est une excellente question. Dans la salle, qui sont ceux qui n'ont pas du tout de téléphone, qui ne sont pas venus avec un téléphone? Ou bien, je vais alors inverser pour que tout le monde puisse lever la main. Qui sont ceux qui ont leur téléphone avec eux? Ben voilà. Ah, ouais. Alors, vous êtes autant d'utilisateurs d'intelligence artificielle. Vous avez déjà l'IA dans votre poche, à côté de vous. Parce qu'on parle maintenant de smartphone. Comment on traduit smartphone en français? Téléphone intelligent. D'après vous, pourquoi on dit téléphone intelligent? Pardon? Exactement. La différence entre les téléphones qu'on avait il y a quelques années, les téléphones, vous vous rappelez bien, les Nokia, comment? Le Nokia 3310, voilà. Le téléphone à touche. La différence avec les téléphones actuels, vous voyez la grande différence. Donc, les téléphones actuels, on les appelle téléphones intelligents parce que justement, on y a mis beaucoup plus de données. Et les téléphones actuels peuvent traiter beaucoup plus de données qu'avant. Avant, c'était juste des téléphones à touche pour appeler et recevoir des appels. Mais maintenant, avec les smartphones, Android ou iPhone, vous pouvez pas seulement aller sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez, par exemple, avec Google, avoir ce qu'on appelle Google Maps. Vous repérez là où vous êtes. Comment fonctionne Google Maps?
Jérémy. Alors, Google Maps, c'est une application qui vous permet, par exemple, quelqu'un me dit, je veux manger une pizza à Cotonou, je ne connais pas bien Cotonou, je vais aider monsieur Dabi, qui vient d'arriver à Cotonou, et vous mettez dans Google Maps, restaurant pizza. Tout de suite, il va vous donner aux alentours de vous tous les restaurants qui font de la pizza. Voilà, et puis même, il va vous donner des notes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous dira, voilà, tel nombre de personnes vont là-bas peut-être par jour. Vous pourrez jauger pour voir, est-ce que voilà, il y a de l'affluence là-bas, est-ce que les gens apprécient ce restaurant-là. Et donc vous avez le choix par rapport à un lieu où vous voulez aller, et puis donc ça vous donne la facilité de décision. Voilà, c'est un peu ce à quoi ça sert. Alors, au-delà de la... Bon, c'est moi qui l'interviewe maintenant. Au-delà de la facilité, quand vous êtes à Fidjrosé et que vous voulez aller dans une pizzeria qui est à Kpakpa, et qu'il vous dit le nom de pizzeria, mais comment est-ce que depuis ici vous allez là-bas? Il vous indique le chemin de bout en bout, d'ici jusqu'à sur place là-bas. Et comment il vous indique le chemin? Comment il sait que de Fidjrosé à Kpakpa, comment il connaît le chemin? Alors, il a les routes qui ont été déjà identifiées, donc qui ont été enregistrées. Donc, il vous le dit, voilà, dans tel nombre de mètres, tournez à gauche, dans tel nombre de mètres, tournez à droite. Et puis, quand vous arrivez, vous êtes arrivé sur votre voilà, destination. Parce que les données ont été intégrées dans le téléphone. Préalablement. Mais là où c'est encore plus intéressant, ce n'est pas que les données ont été intégrées, mais en temps réel, puisqu'ils s'adaptent à votre vitesse. Parce qu'on aurait pu dire, de Fidjrosé à Kpakpa, voici les routes où il faut passer. Mais supposons que vous ne passez pas par l'aéroport, que vous ne passiez pas par Ganjito et que vous passiez par Dantokpa. Oui. En réalité, il recalcule le chemin. Oui, tout à fait. Donc ce n'est pas seulement des données emmagasinées, mais ce sont des données aussi en temps réel qui changent. Pourquoi? Parce que l'appareil est connecté à un satellite. Tout à fait. Et le satellite, depuis l'espace, vous suit en train de vous déplacer et donc arrive à recalculer pour vous indiquer le chemin en fonction de l'itinéraire que vous avez choisi. Donc, c'est encore plus avancé. C'est encore plus avancé précis que juste de donner une liste d'étapes. Donc, ce qui est le plus important à savoir, oui. Il y a, pendant que nous sommes dans notre voiture, en réalité, nous sommes suivis. Nous sommes suivis par les satellites. C'est ça, un des enjeux, c'est les enjeux rien n'est caché avec l'intelligence artificielle. Il y a les côtés positifs comme les côtés négatifs. Ça veut dire que si quelqu'un voulait identifier votre itinéraire, dès l'instant où vous rentrez vos données de géolocalisation, on sait où vous êtes. Tout à fait. Donc, alors, c'est le côté, toujours les deux faces. Le côté positif, vous allez rapidement là où vous voulez aller, mais en même temps, vous laissez des traces. Si vous avez votre ordinateur, votre téléphone, en réalité, si vous demandez l'historique, je ne sais pas si quelqu'un a fait cet exercice une fois, de demander l'historique de Google. Qu'est-ce que vous avez découvert? Comment? Tous les endroits par lesquels vous êtes passé depuis que vous avez acheté votre téléphone, installé Google, il les a enregistrés. Donc, mesdames et messieurs, souriez, vous êtes filmés, vous êtes suivis. Et même parfois, les conversations sont écoutées. Parce que, en réalité, l'algorithme cherche votre position pour voir les lieux où vous allez pour vous proposer de la publicité. Tout à fait. C'est ça le concept en fait. Donc ce n'est pas gratuit. Quand on clique sur les données, en fait, c'est pour vous proposer de la publicité. C'est ça un des enjeux. Que ce soit Facebook, TikTok ou les autres réseaux sociaux, rien n'est gratuit. On les utilise gratuitement, mais ils emmagasinent nos données en fait. C'est pourquoi parfois vous recevrez des publicités en fonction des lieux où vous vous rendez. Donc un des enjeux, c'est un grand enjeu commercial et économique.
Avec l'intelligence artificielle, on peut aujourd'hui quand même faire des recherches rapides. On va parler de ChatGPT tout à l'heure, mais avec l'IA, on peut avoir accès à la connaissance. Les informations auxquelles on n'avait pas accès, oui, sur Google ou sur des outils de recherche, vraiment, la connaissance est facilitée. Tout à fait. On peut faire beaucoup de choses. On peut rédiger un article facilement en faisant des recherches. Donc, il y a des avantages. Même aussi, les recherches d'emploi, d'opportunités sont facilitées grâce à l'intelligence artificielle. Sans oublier le revers de la médaille. De l'autre côté. Je dirais plutôt, au lieu de dire que nous sommes suivis, je dirais que nous sommes traqués. Parce que quand on regarde, oui, mais quand on regarde au fond, c'est plutôt une traque. Parce que, pour ajouter un tout petit peu, vous voyez l'aspect de, vous êtes passé dans tel magasin et vous ne comprenez pas, après, quelques jours après, vous êtes en train de faire autre chose, vous voyez une notification, parce que vous êtes passé dans le magasin de la chaussure Nike, vous voyez tous les derniers modèles de Nike qui sortent, les produits qui se réfèrent à Nike, parce qu'on sait que vous êtes passé là une fois. Donc, je crois que c'est une traque. Et c'est là un peu quand on parle des côtés négatifs, parce que voilà, c'est bien, ça nous offre le service, mais derrière, quel est le prix à payer? On y reviendra. Mais allons-y donc en profondeur, sinon dans notre sujet. L'Église, vous et moi, ce qui nous intéresse le plus, frères en Christ, nous, avec nos valeurs chrétiennes, quels sont les enjeux? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va nous apporter comme danger? Quels sont les défis que nous avons, nous, en tant que chrétiens? Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous savons comment nous sommes obligés de faire attention aux réseaux sociaux. Combien de personnes ne tombent pas dans le piège ici? Soyons sincères. Quand vous vous levez le matin, dès que vous vous réveillez, de vous à moi, quels sont les gens ici qui regardent le téléphone avant de prier? Soyons sincères. Ah! Heureusement que Pasteur n'est pas là. Waouh! Il y a plus de la moitié de la salle qui regarde le téléphone d'abord avant de dire merci au Seigneur. Tcho! Alors, et ça, c'était les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle, je pense que ça sera pire, parce que c'est la mère même, vraiment c'est la matrice qui va tout faire naître. Et du coup, donc, nous savons déjà les dangers avec les réseaux sociaux, nous le vivons au jour le jour. Quels seront les dangers, quels seront les défis pour nous chrétiens avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut en parler, Dr Adja? Merci, Jérémy. En réalité, avant même de parler des dangers pour le public chrétien spécifiquement, il y a des dangers pour le monde entier en général. Pendant la Covid, en Chine, par exemple, l'IA a été utilisée pour contrôler les mouvements des populations. Vu qu'il y avait beaucoup de restrictions, l'IA, en fait, était insérée dans les applications que vous devez télécharger pour montrer votre position. Et du coup, quand vous sortez de chez vous, votre position est signalée et automatiquement la police vous arrête. Ou vous renvoyez chez vous parce que vous n'avez pas le droit de bouger. Mais plus dangereux, c'est que dans la ville, et de plus en plus de Chinois d'ailleurs, sont identifiés avec un code. Et partout où vous passez, comme vous êtes identifié par votre téléphone, il y a des applications dans les magasins, dans les banques, dans les endroits administratifs qui vous reconnaissent, qui reconnaissent que c'est vous. Donc, si vous avez des problèmes avec la police, rapidement, on sait que voilà, il est passé par ici. Il est passé par là. Ça avertit la police sans rien vous dire. Sans rien vous dire. Par exemple, l'accès à certaines banques, lorsque les banquiers ont identifié que voilà, celui qui prend les dettes de la banque et qui ne rembourse pas, dès que vous franchissez le portail de la banque et que, vous levez les yeux parce que à l'entrée de la banque il y a une caméra, la caméra vous reconnaît soit par votre téléphone et du coup le portail ne s'ouvre pas, le portail est fermé. Vous êtes un danger pour la banque. Parce que on dit vous êtes persona non grata. Donc il y a des endroits où c'est avec votre œil, le pupille de l'œil qui est déjà numérisé. Donc du coup, vous ne pouvez pas entrer dans certains lieux parce que ça peut créer de la discrimination. Alors qu'avant, vous pouviez échapper
passer dans les mailles du filet. Mais avec l'IA, c'est tellement précis qu'on peut vous voir depuis votre voiture, dans votre voiture en train de circuler, savoir déjà qui est en train de circuler à telle heure. Donc ça peut renforcer le contrôle. Ça peut réduire la liberté de circulation des citoyens. Ça, c'est les aspects un peu dangereux de l'IA et qui rejoignent un peu dans certains passages de l'Apocalypse où on parlait que nul ne pouvait vendre ni acheter parce qu'il n'avait pas le chiffre de la bête, les 666. Sans aller dans la paranoïa, mais avec l'IA, on peut contrôler les citoyens. Donc c'est pourquoi c'est important d'être vigilant, de savoir ces choses pour pouvoir le dénoncer. Et pour les organismes de droits de l'homme, de dire la liberté des citoyens fait qu'on ne peut pas les contrôler comme on veut. Donc c'est important d'être sensibilisé pour pouvoir à un moment donné défendre ses droits, les droits à la liberté. Parce qu'il y a les enjeux qu'on appelle les enjeux du respect de la vie privée. Vous voyez? Et certains pays comme la Chine ne respectent pas, en tout cas n'ont pas choisi cette option de la vie privée. C'est d'ailleurs pourquoi en Europe, il y a eu des lois pour protéger la vie privée face aux dangers potentiels de l'IA. Vous voyez? Parce qu'à la fois, il y a des capacités importantes, mais il y a des dangers en termes de liberté. Alors, avant de revenir aux aspects vraiment purement liés à l'Église, j'aimerais peut-être en quelques minutes, si tu permets, Jérémy, laisser la parole à M. Tabi pour nous dire quelques aspects généraux, justement, si vous pouvez lui laisser le micro, avant qu'on ne revienne aux aspects vraiment plus spirituels. Je ne sais pas si je vais me tourner comme ça ou peut-être je vais... D'accord. D'accord. Je vous remercie déjà tous d'être ici présents. Je pense que c'est un sujet assez intéressant. C'est très important et je vais déjà essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, puisque l'intelligence artificielle, c'est un sujet assez vaste. Donc, par contre, moi, j'aurais juste peut-être 3 points de complémentarité à rajouter à ce qui a été dit. Donc, essentiellement, sur le fait de l'acculturation. Dieu seul sait à quel point l'intelligence artificielle n'est pas avant en termes de solutions. Donc, il y a cet enjeu d'acculturer les gens. L'acculturation, ça passe par quoi? Ça passe par la lecture, il faut acheter des bouquins, il faut lire, il faut aller sur les réseaux sociaux. Bon, sur certaines pages, il y a des pages qui essayent de promouvoir l'acculturation des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs sujets. Il y a la robotique, il y a ce qu'on appelle le speech to text, text to speech, il y en a plusieurs. Après, il y a aussi donc la formation, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un peu répandu, c'est très disponible partout. Vous allez sur Google, vous allez trouver plusieurs plateformes pour pouvoir se former. Donc, c'est quelque chose vraiment très facile et j'ai envie de dire très trivial. Vous pouvez trouver vraiment ça vraiment partout sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. Après, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est je vais me focaliser sur la sensibilisation à l'intelligence artificielle. Donc, la première chose, c'est que moi, quand je suis venu au Bénin, c'est ma première fois de toute façon. Et le docteur Eric Adja m'avait déjà invité plusieurs fois et je me disais peut-être que l'occasion sera, il y aura ce moment où je vais venir et ça tombe un peu vraiment au bon moment puisque je me retrouve ici. Je suis aussi chrétien comme vous et c'est une chance pour moi de prendre la parole ici et de vous parler de... Merci. C'est une chance pour moi de prendre la parole ici et de vous parler de l'intelligence artificielle, qui est un domaine dans lequel j'exerce depuis près de 5 ans maintenant. Et l'enjeu, c'est surtout d'éviter que l'Afrique se réveille en 2035. En fait, en 2050, j'ai envie de dire, puisqu'il faut toujours se fixer un cap avec la gueule de bois, comme on le dit souvent, parce qu'on a cette habitude de dire l'Afrique est en fait toujours en retard dans tous les domaines. Et l'enjeu, ça passe par la sensibilisation. Ça passe par la formation, la culturation, il faut se former, etc. Et tout. Donc voilà à peu près. Et pour rester dans le sujet
intelligence artificielle et l'Église. Je vais essayer d'être un peu plutôt transversal, c'est-à-dire que je veux parler de l'intelligence artificielle et la religion. La religion, pourquoi? Parce que il y a le catholicisme, il y a les protestants, etc. Il y a plusieurs religions, l'islam, etc. Et maintenant, vous savez que eux, ils ont essayé de se prémunir, c'est-à-dire ils sont en avance dans ce sujet, ils sont sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs sectes. Vous savez que aujourd'hui, le moyen le plus facile pour capter l'attention des personnes chrétiennes comme nous, pour se retrouver dans des sectes, ça passe essentiellement par les réseaux sociaux. Donc il y a cet enjeu, nous en tant que chrétiens, d'attacher notre ceinture de combat et d'aller sur les réseaux sociaux et d'essayer de voir comment on peut aussi apporter notre modeste contribution. Ça passe par quoi? Les échanges avec des personnes, essayer de dialoguer dans des groupes, même à la cuisine, hein, quand maman est en train de préparer le petit repas, elle est en train de faire du riz, vous pouvez aussi en même temps essayer de véhiculer le message, maman, il faut faire attention, il y a des sectes sur les réseaux sociaux, tout ça c'est l'intelligence artificielle. Donc voilà, pour ne pas être très exhaustive dans le domaine, dans le sujet, voilà ce que je pouvais dire. Merci. Merci, M. Tabi. Merci beaucoup à Tabi. Juste pour rappeler aussi, quand on était au salon de l'intelligence artificielle, je crois hier ou avant-hier, il y a un expert qui a dit quelque chose qui m'a quand même choqué. Il dit que d'ici à 2025, chacun de nous aura une interaction avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire son téléphone ou un terminal connecté chaque 18 secondes. Chaque 18 secondes d'ici en 2025. 2025, c'est demain. Et donc, ça prouve que je ne vais pas dire que nous allons dépendre de l'intelligence artificielle, non, mais nous allons cheminer avec. Nous allons vraiment cheminer avec. Et d'où l'importance de vraiment doser sur la sensibilisation. C'est vraiment l'un des enjeux de ce que nous faisons comme séminaire tout à maintenant. Parce que si on ne sait pas faire, on va se réveiller un beau matin, comme il le dit, et puis on va voir qu'on est envahi. Et je crois que même les créateurs de l'intelligence artificielle, même ceux qui sont à la base, il le dira tout à l'heure, je ne vais pas parler à sa place, je crois sont inquiets. Et ça nous amène donc à la question que je vais poser tout à l'heure. Est-ce qu'on peut espérer que l'IA, l'intelligence artificielle, impacte positivement l'Église? Les réseaux sociaux, par exemple, il y a eu un boom. Et on peut dire quand même que l'Église a réussi à utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tout cas, quand moi je prends les statuts, c'est comme ça on les appelle les statuts, les 30 secondes, quand je regarde la liste de mes contacts, la plupart des statuts, vous avez forcément Pasteur Yvan dedans, vous avez forcément l'apôtre Yvan, vous avez forcément l'apôtre Mohamed Sanogo, vous avez forcément l'apôtre Yves Cassano, vous avez forcément l'un de nos pères, vous avez par exemple le pasteur Marcelo, qui, voilà, des petites vidéos, et ça nous motive, ça nous parle. C'est vrai que de l'autre côté, il y a aussi de vilaines choses, c'est clair. Mais c'est nous qui choisissons où nous allons. Alors, les réseaux sociaux, on a réussi, je peux dire qu'on a un peu en griffe quand même réussi à les dompter, nous, chrétiens. Est-ce qu'on va arriver à en faire de même pour l'intelligence artificielle, Dr. Adja? Très bonne question. Alors, tu disais tout à l'heure que nous allons cheminer avec. En réalité, c'est ça l'objectif des ingénieurs. Les objectifs, c'est que l'homme n'arrive plus à se passer de son téléphone. Aujourd'hui, des études ont montré que le téléphone est devenu comme un membre, comme faisant partie du corps humain. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour, en sortant, et en ayant laissé votre téléphone à la maison, de sentir comme si quelque chose vous manquait? Apparemment. Il y a même des personnes, même pour aller aux toilettes, parce que c'est devenu psychologique. De la même façon que le bras, le pied, en fait le téléphone commence à faire partie du corps humain. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des ingénieurs qui travaillent sur la prochaine génération de téléphones. En réalité, seront des téléphones pliables, modélables, mais ils vont plus loin, ils veulent juste
insérer des puces dans le corps humain pour que vous n'ayez pas un téléphone accéléré, que tout soit dans votre corps, afin que, en réalité, les applications fassent partie de votre organisme. Vous voyez? Wow. Voilà où ils veulent en venir. Et vous savez, les ingénieurs travaillent même sur les écrans des téléphones, pour que, en réalité, l'iris de l'œil soit tellement habitué à l'écran que si vous ne regardez pas l'écran pendant 1 minute, quelque chose vous manque, comme la drogue. D'ailleurs, faites l'expérience, lorsque pendant 2-3 minutes, vous n'êtes pas en contact avec votre téléphone, parfois vous pensez que c'est des messages que vous avez manqués ou quelque chose mais en fait, c'est parce que votre œil est tellement habitué à la lumière de l'écran que votre œil a envie de retrouver le contact de l'écran. Donc, en fait, les ingénieurs sont en train de rendre les écrans de plus en plus accommodants pour que l'œil humain ne puisse pas s'en passer. Et le danger, c'est surtout avec les enfants. Vous voyez, les enfants, déjà, dès 1 an, 2 ans, commencent à s'habituer au téléphone. Et c'est dangereux. Il faut pouvoir mettre les enfants à l'abri du téléphone, parce qu'ils s'habituent très tôt. Alors, pour revenir à la question des enjeux, comme d'habitude, tout ce qui est fabriqué par les humains a les 2 faces. Comme on dit, chaque médaille a son revers. Donc l'enjeu, c'est de maximiser la face positive et de réduire la face négative. Comme tout ce qui est matériel, c'est-à-dire, comme on dit, l'argent est un bon maître, est un bon serviteur et un mauvais maître. C'est de faire en sorte que l'informatique, l'IA, soit un bon serviteur, mais un mauvais maître. Enfin, quoi? Un bon serviteur. Un bon serviteur, mais pas un mauvais maître. Oui. C'est c'est d'éviter qu'il devienne un maître. Tout à fait. La vigilance à ce niveau. Et pour l'Église, tu as parlé déjà des aspects réseaux sociaux. Tout à fait. Mais c'est surtout d'être présent dans les données de l'intelligence artificielle. Parce qu'il n'y a pas d'IA sans données. Les données, c'est le carburant, c'est la matière première. Comme nous disions au début, pour aller d'ici à quoi. Si dans l'algorithme, si dans Google, il n'y avait pas la cartographie de Cotonou, est-ce que vous aurez pu l'utiliser? C'est parce qu'une donnée a été entrée. Donc, en réalité, vous ne recevez que ce que vous donnez. Donc, c'est important que les chrétiens puissent insérer des données bibliques dans les algorithmes d'intelligence artificielle pour qu'on puisse retrouver les enjeux, les données chrétiennes. Vous voyez, c'est important que les chrétiens se forment. Au-delà de la formation, qu'il y ait des jeunes ingénieurs, de plus en plus, des chrétiens qui puissent programmer des algorithmes avec des valeurs chrétiennes. En fait, un des enjeux, c'est la présence. Si vous n'êtes pas là où se font les choses se font contre vous. Parce que les absents ont toujours tort. Voilà en fait pourquoi nous devons être présents. L'enjeu, c'est un enjeu de territoire. Il faut conquérir le territoire de l'IA. C'est un nouveau territoire en fait. Et pour faire un lien avec ce qui s'enseigne ces derniers temps ici, il y a des géants dans le territoire de l'IA. Et si nous avons peur pour dire que ce ne sont que des géants, nous sommes comme des sauterelles numériques, informatiques, ils vont nous écraser. Nous devons, comme Josué et Caleb, conquérir le territoire de l'intelligence artificielle. Amen. Nous sommes en conquête. Nous devons être des tueurs de géants numériques. Amen. Parce que, en réalité, l'enjeu, c'est ça. C'est un nouveau territoire. Parce que je veux faire une analyse philosophique de ce qui se passe. Il y avait des territoires géographiques, des territoires naturels, la terre, la ville, le pays. Maintenant, en fait, les ingénieurs ont inventé un nouveau territoire
le territoire numérique. C'est pourquoi on parle de World Wide Web, c'est-à-dire un autre réseau où c'est une nouvelle planète en fait, numérique. Parce que de même qu'on a les banques, on a des banques. Quelles sont les banques du Bénin, les banques à Cotonou? Ecobank, BOA. BOA, NCA. Vous avez toutes ces banques, mais toutes ces opérations que vous pouvez faire physiquement, vous les avez maintenant en ligne. Donc de la même façon que vous avez un territoire, il y a maintenant de plus en plus un nouveau territoire virtuel. C'est un nouveau monde. Donc il faut être présent dans ce monde virtuel. De la même façon que nous avons ICC ici à Sion, à Fidjrosé. De la même façon, il faut être présent en ligne dans le territoire de l'intelligence artificielle, sinon on sera absent et le monde bascule dans le numérique, dans le digital. Le monde se digitalise. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle maintenant le métaverse. Qui a entendu parler du métavers? Ah ben, beaucoup d'entre vous, parce que c'est un nouveau monde, c'est un nouvel univers. Ça veut dire, comme disait M. Tabi, on risque de se réveiller un matin étonné que le monde ait basculé dans un autre territoire. De la même façon, ils sont en train de préparer leur enlèvement. On attend un enlèvement par le Christ, mais en fait l'ennemi est en train de préparer lui un autre territoire, un autre enlèvement pour enlever tout le monde, pour les mettre dans le territoire digital. En fait, l'enjeu est spirituel. L'enjeu est spirituel. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, depuis quand ça a commencé? Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, pourquoi? C'était un territoire où Dieu était présent lui-même et il voulait que l'homme et la femme puissent y vivre harmonieux en ayant respecté un certain nombre de conditions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui rôdait. Il y avait quelqu'un qui rôdait et qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté des pensées pour mettre en doute le plan de Dieu. Quelle est la question qu'il a posée? Êtes-vous sûr que Dieu a-t-il réellement dit? Cette stratégie n'a pas changé depuis le jardin d'Éden pour mettre en doute la présence de Dieu sur le territoire. C'est pourquoi, en réalité, l'enjeu, que ce soit l'enjeu du numérique, de l'informatique, de l'IA, c'est un enjeu spirituel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un nouveau territoire. C'est un nouveau territoire où le serpent veut aussi toujours se balader pour mettre en doute la parole de Dieu. Pour, en fait, exclure Dieu de ce territoire afin de régner. L'enjeu, c'est qui commande, qui gouverne le territoire. Ça n'a pas changé. Que ce soit dans l'histoire de l'humanité, de l'évangile, il y a eu besoin que des gens se déplacent. Nous n'aurions pas eu l'évangile en Afrique si des missionnaires ne s'étaient pas déplacés. Parce que vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et au-delà. Donc, le même message est, vous serez mes témoins dans l'intelligence artificielle. Nous sommes appelés à devenir témoins dans ce nouveau territoire, afin de ne pas le laisser aux géants qui sont déjà sur le territoire, mais qui ne sont que des géants dans l'esprit, dans la vue de l'esprit, qui ne sont pas réellement des géants. Si nous faisons le travail qu'il faut, nous pouvons compétir et concurrencer et les vaincre. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts au combat? Amen. C'est d'autant plus vrai que je vais ouvrir une petite parenthèse en quelques secondes. Il y a tellement de questions, mais je me rends compte qu'on ne pourra pas tout aller dedans parce qu'il est déjà l'heure de vous donner la parole. Je me souviens qu'il y a un passé récent, il y a l'un des géants de l'informatique, de la technologie, qui a proposé déjà, qui a demandé à des cobayes, des gens qui sont volontaires, pour qu'on leur mette une puce dans la tête. Voilà, pour pouvoir donc analyser les données et puis voilà, leur transmettre des données. Vous voyez, ça va déjà vite. Et donc, il y a ce que je voulais demander au docteur Adja, je ne vais pas dévancer, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des garanties qu'on n'aille pas à ces déboires-là? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'on prend, il y a des garde-fous? Est-ce qu'il y a des entreprises, il y a des dispositions pour des garde-fous pour qu'on n'atteigne pas ce genre de déboires, pour qu'on n'atteigne pas, je l'appelle déboire, mais eux ils ne l'appellent pas déboire, ils l'appellent développement.
Donc, est-ce qu'il y a vraiment, on a des garde-fous dans lesquels il faut vraiment que nous, on s'implique pour qu'on n'en arrive pas à ce pire? Oui, il y a des universités chrétiennes qui enseignent une autre façon de faire l'intelligence artificielle. Voilà. En mettant de l'éthique, en formant des ingénieurs qui puissent aussi mettre des données en ligne, des données qui soient des données qu'on appelle des données découvrables, des données positives. Il y a des associations qui défendent les consommateurs pour être vigilants par rapport à ce qu'on appelle la protection des données personnelles. C'est pourquoi d'ailleurs l'Union européenne a adopté ce qu'on appelle le RGPD. Réglementation générale sur la protection des données personnelles. C'est un enjeu, pas que chrétien, mais un enjeu citoyen, un enjeu global, un enjeu même politique. Et c'est là où les chrétiens ont leur rôle à jouer, en étant témoins, en s'organisant à travers des associations, mais en étant soi-même formés, en se formant, en rejoignant des grandes universités pour être des ingénieurs. Ma prière, c'est que dans cette salle, il y ait des futurs grands ingénieurs de l'IA. Amen. Des data scientists, des gens qui embrassent les métiers de l'IA. Il y a beaucoup de métiers dans l'IA. Vous voyez, il faut être là où l'avenir se décide. Et de plus en plus, ça passe par la formation. Et ce qui est intéressant, aujourd'hui, pas besoin de fréquenter de grandes universités pour être dans le numérique. N'est-ce pas, monsieur? On peut faire même des formations de courte durée, des formations même en ligne, autodidactes, pour apprendre à coder. Ça, c'est un conseil que je pourrais vous donner. Pour être vraiment pragmatique, il faut apprendre le codage. Et le codage n'est pas compliqué. On peut coder dans des langues, dans des langages, grâce à des tutoriels sur YouTube. Tout à fait. On peut apprendre à coder. Et aujourd'hui, des ingénieurs ont réussi à pouvoir faire du codage et à mettre la Bible, pas seulement en ligne, mais pouvoir faire des programmes qui mettent en valeur la Bible, qui mettent en valeur les enseignements bibliques. Il y a des églises qui se créent sur le métaverse, des ingénieurs qui créent des églises en ligne, sur le métaverse, pour que même si vous fuyez Fitch-Rousset, vous fuyez ICC Sion, vous puissiez vous retrouver dans une église ICC dans le métaverse. Amen. Vous voyez? Parce que la réalité, c'est pas là que j'aimerais peut-être terminer cette question. En fait, pourquoi je reviens à l'aspect spirituel? L'homme qui n'a pas Dieu, il veut fuir la présence de Dieu. En fait, on parle de l'œil d'Abel ou l'œil de Caïn. Caïn qui fuyait quand il a tué son frère. Sa conscience le faisait fuir. De même, lorsque Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est caché. Et Dieu cherchait, Adam, où es-tu? Qui a dit que tu es nu? En fait, en réalité, l'homme qui n'est pas régénéré fuit la présence de Dieu. Et un philosophe chrétien du nom de Jean Brun, qui a écrit des livres de philosophie chrétienne, a dit que la technologie, les inventions, beaucoup de choses sont des arguments pour les gens de fuir Dieu, parce qu'ils se disent, en faisant ces inventions, ils peuvent dire que Dieu n'existe pas. Vous voyez? En fait, c'est une stratégie du diable de leur faire croire qu'avec l'orgueil du savoir, ils peuvent mettre en doute la présence de Dieu. Mais, une fois de plus, en fait, c'est un égarement. Et Dieu est toujours à la recherche, depuis le jardin d'Éden, de dire, où es-tu? Même si l'homme se cache dans le numérique, dans l'IA, il se cache même dans l'exploration de la Lune, dans l'exploration de Mars, Dieu est toujours présent parce qu'il est assoiffé de rechercher le cœur de l'homme. Donc c'est un enjeu spirituel très profond pour dire que la science ne remplace pas l'adoration de Dieu. Amen. Waouh. Petite parenthèse. Qui sait ici que l'église ICC a une application, une très bonne application, qui s'appelle comment? Amen. Est-ce qu'on l'a tous? On peut bénir le Seigneur pour ça au moins. Ah, attends, ne bénis pas le Seigneur d'abord. Attends. Quand je dis est-ce qu'on l'a tous, j'ai vu qu'il y a eu juste à peine 3 mains ou 4 mains. C'est vrai ça? Est-ce qu'on l'a tous? Ah, mais pourtant on sait tous que l'application existe. Alors là, il y a un problème. Si vous ne l'avez pas, vous avez quoi alors? Alors, s'il vous plaît, notre église, de façon globale, il y a Smart ICC,
où il y a vraiment tout, toutes les ressources. Donc, les Kefal, et après on va vérifier vos téléphones. Ok, nous allons passer donc à une dernière petite question avant de passer la parole. On ne peut pas ne pas parler de ChatGPT, n'est-ce pas? Amen. Qui a entendu parler de ChatGPT? Ah ouais, quand même. Docteur Adja, est-ce que vous pouvez nous parler de ChatGPT? De quoi il s'agit en 2 minutes? Merci. Alors, ChatGPT, le chat, vous savez ce que c'est? Le chat, c'est un dispositif conversationnel. Lorsque, par exemple, vous tapez une recherche dans Google et il vous répond, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le fait de chat. Le chat, c'est de pouvoir interroger. C'est en anglais, to chat, dialoguer. GPT, donc c'est en fait en anglais, Generative Pre-Treatment. C'est en fait un genre de logiciel qui a été pré-traité, qui permet en fait de répondre à des questions en temps réel. Donc, c'est une application créée par OpenAI, très récente, parue l'année dernière, en novembre 2022, pour aller plus loin que Google. Parce que quand vous cliquez sur Google, selon ce que vous avez demandé, il vous donne juste ce que vous avez demandé et des liens, n'est-ce pas? Ou bien Wikipédia. Mais avec ChatGPT, vous avez non seulement des réponses, mais vous avez une analyse qui va plus loin que juste des réponses basiques. Vous pouvez interroger ChatGPT et avoir des informations, avoir même du contenu déjà rédigé. Vous voyez, ça va plus loin qu'une simple recherche de Google. Ça va très loin parce que, par exemple, si vous êtes un avocat et vous voulez défendre un dossier, vous pouvez taper des éléments de ce dossier que vous voulez défendre et ChatGPT vous donnera déjà une façon de pré-traiter votre sujet. Donc, beaucoup d'élèves vont là-bas sur ChatGPT pour poser des questions. Même des enseignants, même des écrivains qui tapent le sujet de leur livre et ils ont déjà beaucoup d'éléments de ChatGPT. Donc c'est vraiment une étape de plus dans le recueil d'informations. Par contre, un des problèmes, c'est que ce sont des informations qui s'arrêtent à l'année avant la sortie de ChatGPT 2021. Donc ce ne sont pas des informations à jour et ce sont des informations qui dépendent des programmeurs, des informaticiens qui ont mis ces informations en ligne. Voilà pourquoi je disais que le chrétien doit être présent là où se font ces choses, parce que c'est ce que vous mettez que l'appareil sort. C'est les données que vous mettez que l'appareil vous donne. Vous voyez? J'ai fait l'exercice au niveau de ChatGPT. Est-ce que des personnes dans la salle ont déjà utilisé ChatGPT? Est-ce que vous avez essayé de faire des recherches? Vous avez vu les données? Est-ce que quelqu'un a essayé de taper, par exemple, le nom de l'apôtre Ivan Castanou? Pour ceux qui faites l'expérience, tout à l'heure en venant, j'ai fait... Comment? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. Vous avez tapé, qu'est-ce que vous avez vu? Alors justement, il y a un autre doigt. Alors, oui. Allez-y un peu vite. Oui, mais est-ce qu'il met, parce que j'ai remarqué tout à l'heure qu'il a mis qu'il est d'origine ivoirienne. Est-ce que l'apôtre Ivan est d'origine ivoirienne? Non. Mais voilà, parce que ceux qui ont mis cette donnée ne le connaissaient pas la bonne. N'ont pas la bonne information. Donc, chaque député ne dit pas toujours la vérité. Il peut mentir. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a programmé. Voilà pourquoi il faut être vigilant et ne pas consommer tout ce qui est dit là-bas. Ce sont des données indicatives. Vous voyez? Mais tout n'est pas juste. Quand même, ça aide à avoir une idée générale. Mais il ne faut pas se fier entièrement à ChatGPT. C'est ce que je peux dire. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur, s'il vous plaît? Voilà.
Merci beaucoup. Notre frère est encore là et je vais prendre juste quelques questions. Le temps est parti, pas beaucoup, il est déjà 16 heures et vous savez que juste après nous tout à l'heure il y a un autre programme. Est-ce que quelqu'un a une question? Bon, on va prendre deux ici. Vous deux, levez-vous déjà s'il vous plaît. Oui. Ici, il y a une... Bon, vous voyez celle qui veut poser la question. Ok, lève-toi déjà, lève-toi, on va voir ta question. Et puis, lève-toi, grand frère, en lunettes là. Un instant, on va voir si le temps permet. Et ici, bon, on va prendre un seul sur la rangée. Désignez un parmi vous deux. Et puis, celui qui est derrière. Oui. Oui, vas-y. Entre Primaël et l'autre. C'est bon? Voilà. Donc, on va commencer ici rapidement. Ah oui, ici et ici. Personne? Oui, toi et toi. S'il vous plaît, la question ne doit pas faire plus de 30 secondes. Pardon. S'il vous plaît. Si ça fait plus de 30 secondes, j'arrache mon micro. D'accord? Ok, on peut y aller. On commence par la petite. D'accord, on y va. Qu'est-ce que tu veux dire, jeune demoiselle? Je vais demander pourquoi le téléphone est plus intelligent que nous. Ah ouais. Dis-moi, tu as quel âge? Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Je m'appelle Atikpe Omolacho. J'ai 8 ans. 8 ans. Ahmed, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour elle? Pourquoi le téléphone est devenu plus intelligent que l'homme? Ok, on prend d'abord les questions, docteur Adja, et puis après, voilà. Ok, donc, on y va. Ok, bonsoir tout le monde. Ok. Pour lutter contre l'intelligence artificielle, le milliardaire Elon Musk a proposé par un projet dénommé Neuralink d'implanter une puce dans le cerveau des hommes pour leur permettre d'apprendre plus rapidement et de pouvoir commander les appareils avec la pensée. Je voudrais savoir si ce n'est pas par hasard un piège contre l'humanité. Ok, je dis, pour lutter contre l'intelligence artificielle, le milliardaire Elon Musk propose par un projet dénommé Neuralink d'implanter des puces dans le cerveau humain pour leur permettre d'apprendre plus rapidement afin de concurrencer les robots intelligents qui viennent. Donc je voudrais savoir si ce n'est pas un piège contre l'humanité. C'est l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Votre prénom c'est Boris. Ok, pardon, monsieur Boris, vous allez m'aider à passer le micro à celui qui est là. Merci beaucoup. Moi, c'est Roland Christensen en méthode. Merci. Je peux dire data scientist. Je suis dans le milieu des données, etc., du machine learning, etc. Pas vraiment de l'intelligence artificielle, parce que c'est un domaine qui m'intéresse vraiment. Donc, ma question, c'est de savoir, c'est vrai, on parle de l'intelligence artificielle. Oui, on parle de l'intelligence artificielle dans le milieu spirituel, etc. Mais si on va dans le monde, il y a des applications concrètes. Donc, quand je parle de Siri, par exemple, de Cortana, etc., dans le domaine agricole, je n'ai plus besoin d'aller sur le terrain avant de connaître la nature du sol que j'ai, avec des drones, etc. Mais quand on vient dans l'église, on parle en fait. Mais quelles sont les applications pratico-pratiques en termes d'évangélisation, par exemple? En Côte d'Ivoire, il y a Capochichi qui a fait sortir un super smartphone qui permet de converser en utilisant les langues maternelles. Mais quand on parle d'évangélisation, par exemple, je parle le français, mais je veux aller par exemple à Dassa Zoumé, où ce n'est pas le français qui est parlé. Est-ce qu'il n'y a pas des idées qu'on peut essayer de mettre, de réaliser pour que l'évangélisation soit plus fluide, etc. Et ma dernière préoccupation, c'est qu'au-delà de ces échanges, je voudrais qu'on mette en place des plateformes pour les chrétiens qui sont dans le domaine de la data, pour qu'ensemble on essaie de réfléchir, pour trouver des solutions pratiques pour faciliter en fait l'évangélisation, etc. dans le domaine spirituel. Merci beaucoup. Roland Christel. Oui. Ok. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Derrick. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Jérémy. Moi, j'ai deux questions. Ma première question rejoint un peu la question de notre sœur.
En fait, c'est de savoir, l'ordinateur a été programmé pour exécuter des commandes, normalement. Maintenant, j'aimerais savoir comment on arrive à conclure que l'ordinateur qui est normalement là pour exécuter va prendre la commande. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, la question, c'est de savoir comment l'ordinateur peut prendre le contrôle si normalement il a été créé pour exécuter. Et la seconde question, ça va dans mon métier. Moi, je suis dans la publicité. Donc, j'aimerais savoir, pour faire la publicité, on a besoin de prendre les données concernant l'habitude du consommateur. Est-ce que si moi, un jour, je décide d'utiliser l'intelligence artificielle pour prendre les données, est-ce que cela va à l'encontre des valeurs? Je décide un jour d'utiliser l'intelligence artificielle pour collecter des données sur le consommateur, ses habitudes, ses lieux de fréquentation, pour pouvoir lui proposer de la publicité. Est-ce que cela est... Est-ce que c'est... Bon, pour connaître ses habitudes et quelques informations qui vont me permettre d'orienter ma publicité. Merci. Il y a un projet en cours actuellement où Mélène. Et le projet vise à ce qu'on ne copie plus des données sur des supports physiques. En fait, pour faire des copies aujourd'hui, on utilise les clés USB et autres. Et le projet, c'est de travailler à ce qu'on n'ait plus besoin de clés USB et qu'avec notre son, on puisse prendre des données, des data, c'est-à-dire on veut manipuler l'ADN pour que les copies puissent se faire via l'ADN, en fait. Donc, j'aimerais comprendre, vous qui êtes président de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle, quand les projets du genre sont en cours, qu'est-ce qui est fait pour donner de la voix? Ou bien parce que des gens dorment sur des milliards, ils décident leur projet et ça se fait sans que rien ne puisse se dire. Comment est-ce que vous donnez de la voix? Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pourrions faire en dehors de la formation pour pouvoir, dans cette sphère-là, apporter une contribution? Est-ce qu'il y a des pétitions qui se signent? Comment ça se fait? Merci. Oui, bonjour à tous. C'est le frère Gilles Christ. Ma première question, c'est de savoir quelles sont les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle pour des personnes qui ne sont pas forcément informaticiens. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'il existe des plateformes pour s'informer afin de pouvoir un temps soit peu amortir les effets de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, par exemple, ton portable qui suit tes habitudes, qui te communique des choses que toi-même parfois tu te dis mais comment il est arrivé à définir ces choses-là. Est-ce qu'il y a des formations pour un temps soit peu amortir ces effets-là sur nos vies? Merci. Amen. J'ai envie de répondre déjà à cette question-là. Selon vous, est-ce qu'il y a encore des formations pour pouvoir amortir ça? Est-ce que l'ordinateur, est-ce que ton téléphone peut traiter des informations que tu ne lui as pas données? Ça, c'est mon domaine, c'est la cybersécurité. Est-ce qu'un ordinateur, une machine, un téléphone peut-il traiter, peut-il exploiter des données qu'on ne lui a pas données? Donc, c'est nous qui donnons les données. D'où le challenge de vraiment savoir qu'est-ce que nous donnons à la machine, comment nous le donnons et comment nous utilisons la machine. Amen? Ok. Je crois que c'est bon. On avait deux. Bon, 30 secondes. Vraiment 30 secondes. Bon, bonsoir, c'est Dieudonné. Oui, j'aimerais demander, lorsque vous avez commencé, vous aviez dit, lorsque vous vouliez donner la définition de l'intelligence artificielle, ce ne serait pas quelque chose qu'on pourrait comprendre en fait, selon votre définition. Mais lorsque quelqu'un est intéressé pour pouvoir faire des recherches, où est-ce qu'on pourrait aller pour avoir plus d'idées afin de faire des recherches, parce que les recherches vont nous permettre un peu de défendre. C'est un peu ça. Merci beaucoup. On va y revenir. J'avais prévu ça. Merci bien, Dieudonné. Ok, ici. Oui. Votre prénom et votre question. Bonsoir à tous. C'est Jean Merveille à Zandégbé.
Jean Merveille. Okay. Merci pour les informations assez précieuses que vous nous avez communiquées. Maintenant, moi, ma question, c'est au niveau de la présence. Vu qu'on est censé être présent, quelles sont les démarches qui doivent être prises déjà aujourd'hui pour permettre à la génération montante d'être présente au travers de l'intelligence artificielle d'ici les prochaines 5-10 ans. En fait, des démarches intentionnelles, des plateformes qu'on peut créer ou bien des plateformes en fait, sur lesquelles on peut avoir des informations qui permettront à tout le monde de savoir que c'est possible. Parce que moi, j'ai compris une chose, le système en place, surtout le système éducatif, c'est un mensonge. Parce qu'il pousse les jeunes à croire que c'est quand tu finis ta licence que tu deviens, tu as une licence en tel domaine, c'est là maintenant je peux faire. Alors que c'est faux. Dès qu'on se fixe déjà des objectifs officiels maintenant, on pourra être en mesure de mettre en place le prompt engineering comme l'a suggéré. Merci. Alors, bonjour tous. Moi, c'est Guillaume. Alors, oui, Guillaume. Ouais. Alors, moi, ma question, c'est beaucoup plus reliée aux enjeux. Oui. Ma question est beaucoup plus reliée aux enjeux métiers. Quels sont les métiers sur lesquels un chrétien peut se positionner pour vraiment tirer parti de l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, très souvent, beaucoup pensent qu'il faut maîtriser le code forcément pour intervenir dans l'informatique. Il y a un concept qui se développe de nos jours qu'on appelle le no-code, où tu n'as pas forcément besoin de savoir écrire du code, écrire des programmes informatiques, mais tout en utilisant des outils préfaits pour pouvoir créer des applications informatiques, utiliser l'intelligence artificielle. Donc, quels sont les métiers sur lesquels on peut se positionner? Tantôt, Jean Merveille parlait. Allô? Tantôt, Jean Merveille parlait du prompt ingénierie. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on a découvert que, c'est pas aujourd'hui les connaisseurs qui sont vraiment, qui connaissent au fait. C'est beaucoup plus les gens qui savent poser les bonnes questions. Alors, quelles sont les directives que vous pouvez nous proposer pour pouvoir vraiment se spécialiser dans ces métiers? Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Ok, on bénit. Ah, encore. Vraiment 30 secondes. Vraiment. Bonsoir à tous. Moi, c'est Caleb. J'aimerais savoir, pour une personne comme moi qui a créé des documents sur le web pour stocker tout ce que je fais, même mes mots de passe, tout ce qu'il y a sur moi, comment je peux faire maintenant pour faire disparaître tout ça? Parce que là, en fait, moi j'ai peur en fait, parce que même numéro de compte, tout, il y a ça là-bas. Maintenant, si je supprime ça, c'est possible de les retrouver encore par d'autres personnes qui sont plus intelligents que moi. Comment je peux faire et ça va disparaître pour une fois de bon? Alors, ok, bonsoir. Moi, c'est le frère Primaël. Oui, concernant les données, j'ai compris que n'importe qui, même un tailleur qui sait déjà utiliser un Android ou un informaticien bien avancé peut mettre des données à la disposition de l'IA. Maintenant, pour des jeunes qui veulent, parce que le but c'est de pouvoir entrer dans ce monde aussi, que les chrétiens soient aussi présents dans ce monde. Et pour pouvoir mettre des applications concrètes, faire des choses concrètes, comme ça se voit dans l'autre monde, des applications utiles, des choses utiles, pour des chrétiens qui veulent vraiment s'y mettre. Est-ce qu'il y a des fonds? Est-ce qu'il y a des fonds ou bien des subventions qui sont disponibles pour pouvoir accompagner ceux qui veulent vraiment créer des choses utiles dans ce domaine? Merci. Voilà, merci bien. Pardon. Amen. Alors, donc, en quelques minutes, on va passer la parole au docteur Adja. Allô. En juste quelques minutes, on va lui passer la parole pour... là, je crois qu'on est tous là-dessus. Il y a des questions où il va répondre. Il y en a où je vais répondre. Si M. Tabi a
quelque chose à dire. Je sais qu'il y a d'autres informaticiens aussi dans la salle, donc s'ils ont des petites choses à dire, on va essayer de se mettre la main dans la main pour répondre rapidement. Donc, Dr Adja, vous avez la parole pour la série de questions. Merci, Jérémy. Les questions sont toutes intéressantes. Nous allons, au vu du temps, y répondre brièvement. Et puis, il y aura peut-être d'autres occasions d'en parler. Surtout que des questions concernent des formations. Au niveau de la FRIA, nous avons un programme aussi de sensibilisation, de formation, pour répondre à la question de Jean Merveille et puis de Mélène, les enjeux de présence, les enjeux de donner de la voix. C'est pourquoi nous avons, avec d'autres personnes, mis en place la FRIA, une agence pour promouvoir la sensibilisation et l'information du public sur les enjeux de l'IA. Les personnes dans cette salle qui seraient intéressées à suivre des ateliers de sensibilisation en IA, de formation, nous offrons des formations certifiantes et même diplômantes en IA. Nous avons dans cette salle un frère qui est membre du bureau de la FRIA, le frère Kevin Goma, si tu peux te lever, voilà, qui est un éminent membre de la FRIA. Donc, merci. Vous pourrez vous rapprocher de lui si vous êtes intéressé à vous inscrire pour des sessions de formation et de sensibilisation en IA. Je crois que ce sera une suite, vu qu'aujourd'hui c'était juste une phase un peu de sensibilisation, d'introduction. Mais on peut aller plus loin. Parce que vous avez raison, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Nous n'avons parlé que de certains aspects. On n'est pas allé très loin dans les métiers de l'IA ou bien dans les aspects liés aux usages, aux cas d'usage ou à d'autres aspects qui demanderaient plus de temps. Alors, j'ai vu qu'il y a dans la salle effectivement des personnes déjà dans le domaine, des personnes comme Roland, je crois Roland qui est data scientist, c'est ça, Roland? Très bien. Donc je trouve qu'il y a déjà des compétences. Il faudrait les mettre en valeur, les mettre en réseau. Et cette idée est très importante de créer une plateforme des chrétiens concernés par l'IA, par la data, par les données. Ce serait vraiment pas mal parce qu'en réalité, il faut s'associer, il faut s'organiser afin d'avoir un impact au niveau de l'intelligence artificielle. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée de Roland, d'avoir une plateforme qui puisse faire la promotion des données chrétiennes. Cela existe déjà aux États-Unis, surtout dans le cadre des missions Wycliffe ou d'autres qui font la traduction de la Bible, la traduction multilingue de la Bible. Et en s'associant, on peut faire des œuvres utiles en traduisant certains programmes en français et dans les langues nationales. Alors, je trouve que le projet évoqué par Mélène, justement, d'intégrer les données dans l'ADN humain, c'est des projets, effectivement, dont on parle de plus en plus et qui donnent froid au dos, parce que, en réalité, les ingénieurs vont plus loin que l'éthique, que la loi. C'est pourquoi il est important d'être aussi loin que ces personnes afin de pouvoir savoir de quoi on parle. Si on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas mettre des lois, on ne peut pas réglementer. Voilà pourquoi il est important d'avoir l'information, même si on n'est pas praticien de l'IA, d'être informé afin de mener le débat de société qu'il faut pour que les lois soient mises en place afin de contrôler ce qui se fait. Parce que les gens vont effectivement très loin dans ces domaines. Pareil avec ce que Elon Musk est en train de proposer. Et vous avez raison, celui qui a posé la question. Qui a posé la question par rapport à Elon Musk? Oui, c'est vraiment un piège. Ce piège, ça s'appelle le transhumanisme. En fait, il y a une tendance à vouloir transformer l'humain avec des puces pour que l'humain soit aussi un humain augmenté. Vous voyez? Les gens veulent augmenter l'humain.
ils disent que ce que Dieu a fabriqué, ce n'est pas encore complet. Il faut qu'on augmente avec les puces, parce qu'ils veulent devenir Dieu. Le projet n'a pas changé, comme j'ai dit. Le projet depuis le jardin d'Éden, c'est de devenir Dieu, c'est de prendre la place de Dieu. En fait, c'est le projet qui a précipité Lucifer, qui a fait de lui Satan. Quel était le projet de Lucifer? C'était de prendre la place de Dieu, de prendre le contrôle. Et le projet, quand on n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, en réalité, c'est le même piège dans lequel on tombe dans tous les domaines, c'est le piège de l'orgueil, le piège du pouvoir, prendre la place de Dieu. Et c'est ça, en fait, le projet de ces scientifiques qui ne connaissent pas Dieu, c'est de créer un humain augmenté qui échappe à Dieu, qui puisse dominer et maîtriser à travers l'informatique, à travers l'IA. Le plan, en fait, est un prolongement du plan de Lucifer, en fait. Vous voyez? Pouvoir créer un humain qu'on peut contrôler, qui n'aura plus sa raison, pour pouvoir distinguer le bien du mal, ou bien pour pouvoir choisir la vie, afin que tu vives humain, qui ne vont que choisir ce qu'on aura programmé dans leur cerveau. C'est ça l'enjeu. Vous voyez? Donc c'est pourquoi c'est important d'être informé et de pouvoir trouver toujours la parade afin d'échapper à ces pièges pour rester dans le plan qui est prévu, le plan humain qui va vers le plan de Dieu à travers la rédemption. Alors, une autre question, celle de Gilles Christ qui demandait les opportunités. Oui, c'est toujours en réalité à travers déjà la recherche d'informations sur Internet, sur Google, vous pouvez aujourd'hui trouver davantage d'informations sur les opportunités par rapport à l'IA. Les opportunités, en fait, un de nos problèmes, nous manquons de curiosité. Nous manquons de curiosité. Il faut être curieux, il faut aller en ligne, il faut rechercher. Et beaucoup aujourd'hui ont pu créer leurs entreprises de façon autodidacte parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des tutoriels en ligne qui peuvent vous permettre, sans avoir fait Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 7, d'avoir la connaissance, d'avoir l'information. Aujourd'hui, la chance que nous avons dans la société de l'information, c'est que vous pouvez avoir accès à beaucoup d'informations et de connaissances pour lesquelles il vous fallait 10 ans. Il vous fallait voyager aux États-Unis, en Europe, en Chine, pour les avoir depuis votre maison, depuis le salon. Depuis votre salon, vous pouvez avoir accès à ces informations. C'est ça la chance que donne le numérique et dont nous pouvons profiter en étant un peu plus dynamique, un peu plus intentionnel dans la recherche de l'information. Alors pour vous, peut-être une dernière réponse par rapport à l'une des questions posées par Guillaume par rapport au métier de l'IA. Ben oui, c'est toujours la question de pouvoir, par rapport à ce que vous savez faire, essayer de voir quel métier vous correspond. On n'a pas besoin d'être ingénieur ou data scientist. Même avec ceux qui ont fait seulement l'anglais, ils peuvent contribuer à des programmes de traduction. Ils peuvent contribuer à des programmes de formation. Donc, avec les métiers de base, on peut aussi s'intéresser à l'IA. Mais c'est d'avoir un peu, disons, de l'innovation et de pouvoir créer des services en ligne. On peut monétiser ce qu'on a appris à faire. Vous voyez? On peut monétiser en étant pas spécialiste de l'IA, mais en utilisant les outils. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations. Vous pouvez monétiser votre expérience. Vous voyez? Et donner la chance à des personnes. Aujourd'hui, il y a des médecins qui ne sont plus que dans leur cabinet, mais qui arrivent à créer des services en ligne, des services médicaux, des services d'assistance médicale, des services de conseil en ligne, de conseil sur les premiers soins. Vous voyez? Donc, on peut aujourd'hui, en étant un peu plus innovant, donner des services. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce genre d'expertise. Vous voyez? Même dans cette salle, je connais quelqu'un qui a offert des services d'assistance virtuelle en ligne. Parce que justement, grâce à la monétisation des services, on peut créer de la valeur. Donc, il suffit de le vouloir et surtout de se former et de payer le prix. Parce qu'un des problèmes, c'est qu'on ne va pas loin dans ce qu'on souhaite faire comme projet. Et à travers l'IA, à travers Internet, à travers Facebook, nous avons beaucoup de possibilités, mais il faut pouvoir choisir selon les compétences qu'on a
et de suivre les canaux qu'il faut pour être formé et transformer cela en service à valeur ajoutée. C'est ce que je peux dire pour cette série de questions. De questions. Merci beaucoup. Voilà, merci de bénir le Seigneur. Voilà, tout est presque dit. Je retiens peut-être deux petites choses de toute cette série de questions. Je retiens que le sujet est très intéressant. Voilà, donc nous allons voir comment est-ce qu'on pourra se constituer encore pour en parler. Il est important qu'on en parle. Et seconde chose que je peux peut-être dire rapidement, beaucoup ont parlé d'applications. Il n'y en a pas beaucoup au niveau de nous les chrétiens. Quand on regarde un peu sur les places, sur Google Store et tout, il y a beaucoup plus d'applications de l'autre bord que de chez nous. Et ça, c'est un défi, c'est un challenge. Quelqu'un a parlé même du financement des applications. Ok, un instant. Du financement des applications. Mais regardez un peu ce qui se finance dans le monde. Vous allez voir des fondations, des grandes structures. Ils vont financer des concerts à la plage, des choses comme ça qui abêtissent la jeunesse, qui font du mal à la jeunesse. Mais allez leur présenter une application chrétienne, ils vont dire que ce n'est pas intéressant pour eux. Vous voyez, donc, personne ne viendra financer nos applications et notre numérique à nous, l'éthique chrétienne, les valeurs chrétiennes que nous allons vouloir défendre. Personne ne viendra les financer. Je pense que si on attend les financements, on ne va pas aller loin. C'est vraiment de se mettre ensemble, de se coordonner et de vraiment nous-mêmes prendre notre destin en main avec la grâce que le Seigneur nous a donnée. Donc, je retiens ça. Et dernière chose que je voudrais peut-être ajouter, c'est par rapport à la sécurité. Mon frère, si tu veux collecter de la donnée, il faut te rapprocher de l'APDP. L'APDP, c'est l'autorité pour la protection des données à caractère personnel. C'est très important. Vous pouvez vous retrouver rapidement aujourd'hui sous le coup de la loi si vous collectez de la donnée sans qu'elle ne réponde à un certain règlement. Et c'est très strict dans tous les pays, y compris le Bénin. Et celui qui a parlé de ces données qui sont en ligne, il faut faire attention à vos données qui sont en ligne. Peut-être qu'après, dans le groupe des hommes, on pourra en parler. Il faut faire attention. Il y a une manière, il faut soigner votre e-réputation. Voilà, donc on en parlera. Comment faire pour soigner sa e-réputation et puis comment faire pour ne pas laisser trop de mauvaises traces, sinon même de traces globalement sur Internet. Parce que c'est avec ça que l'intelligence artificielle va vous traquer après. Voilà, il y a des manières donc de faire un peu d'effacement pour pouvoir donc se préserver. Voilà un peu, chers bien-aimés, nous sommes arrivés à, pas à la fin, mais presque à la fin. Pasteur est là, il va parler, mais il y a Thierry qui a voulu juste donner 1 minute. Voilà, juste 1 minute Thierry. Voilà, parce qu'on a dépassé le temps, il y a une activité après nous. Oui, je vais peut-être rajouter quelques informations sur ce que le président Eric Adja a dit. Il y a eu le Seigneur 2023 qui a eu lieu, c'était de jeudi à vendredi. Je constate qu'il y avait très peu de personnes qui étaient présentes là-bas. Et je pense qu'il y aura une prochaine édition en 2024, 2025, ainsi de suite. Je pense que ce sont des endroits où vous pouvez aussi aller vous former gratuitement. C'est vraiment gratuit, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de payer quoi que ce soit lorsque vous arrivez là-bas. Et nous sommes ici à ce qu'on appelle atelier spécial, c'est bien écrit là. On ne vous a pas demandé de payer quoi que ce soit pour venir vous former. Et donc la formation gratuite, elle existe presque partout. Vous aller sur Internet, sur YouTube, vous avez des dispositifs de formation comme ça. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Amen. Nous avons beaucoup d'outils à notre disposition. Comme je le dis, je le répète, avant que Pasteur ne prenne la parole, on va créer ce cadre-là, surtout entre nous qui sommes dans le numérique. Et puis, donc, tous les passionnés aussi pourront se joindre à nous pour qu'on puisse vraiment en parler, pour qu'on puisse avancer sur la question. Est-ce qu'on peut accueillir notre papa? Le Kefale de Kefale. Le Kefale de Kefale à Estillon. Ok. Là, dis donc, vous avez beaucoup de questions, mais en même temps, c'est vrai que la thématique est vraiment intéressante. J'ai bien aimé l'intervention et puis toutes les questions, docteur Eric. En fait, c'est court, hein, mine de rien. Mine de rien, c'est court. Et comme l'a dit un peu le frère Jérémy, je pense, et puis même en suivant, et puis en voyant aussi les interventions, il y avait aussi un frère qui proposait des choses concrètes et autres. Je pense qu'il nous faille, comme tu l'as dit, je pense qu'il nous faille vraiment créer ce cadre et cette plateforme. Moi, je le dis toujours, aujourd'hui, avec le net, on n'a plus vraiment d'excuses. Franchement.
Non, franchement, aujourd'hui avec Internet, si on dit encore oui, bon, l'Afrique ou les pays africains sont en retard, vraiment, alors c'est la faute à nous-mêmes. Parce qu'un peu comme ça vient d'être dit, tout est à disposition. Tout est à disposition, l'accès à l'information, la capacité à l'accès à l'information, l'accès à la formation, tout est à disposition, franchement. Plus besoin de voyager comme tel, de dépenser des tonnes d'argent, il n'y a plus besoin. Mais je crois que pour aider à ce que les grâces et les dons et les talents qui sont disséminés parlons ici dans l'Église, au travers de tout un chacun, la mise en place de ce cadre-là, un cadre pour aider, aussi un cadre qui informe, comme lorsqu'il y a des colloques, lorsqu'il y a des formations et autres. Parce que demain, il ne faut pas qu'on dise, que le Seigneur dise, qu'on vienne dire au Seigneur plutôt, ah Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dira, mais attendez, enfin, c'est vous qui n'avez pas saisi les opportunités, c'est vous qui n'avez pas vu, qui n'avez pas anticipé. Mais je rends grâce à Dieu parce que rien que le fait que vous soyez, pour moi aussi nombreux à cet atelier, dénote qu'il y a véritablement qu'il y a un vivier. Et je dis Amen pour toi. Amen. Il y a Amen pour toi. Alors, je n'ai pas entendu la réponse. Oui, mais je le dis, le vivier c'est toi. Voilà. C'est toi le vivier. Dis-moi un bon Amen. Alors, tout à l'heure, parce que j'étais au bureau et je suivais, mais j'ai à la question, par exemple, qui a été posée sur l'apôtre Ivan sur ChatGPT, c'était ça? Mais la réponse, comme il n'y avait pas le micro, on n'entendait pas. Et la réponse, c'est quoi? Ça y est ou pas? J'ai entendu, on a dit qu'il est ivoirien, c'est ça? Oui. Justement, si vous regardez sur ChatGPT, vous verrez qu'il est d'origine ivoirienne. D'origine ivoirienne. Donc ça, c'est à rectifier, justement. Et je crois qu'il y a aussi une question qui avait été posée. Comment est-ce que nous, on peut donner toutes ces données et remplir les données? Ça a été posé aussi, je crois, non? Et la réponse a été donnée ou pas? Oui, justement, il faut pouvoir non seulement se former, et faire partie des clubs qui, en fait, sont sollicités par ChatGPT pour donner des données. Un peu comme Google ou Wikipédia, il y a des groupes, en fait. Quand vous vous formez, des ingénieurs ou même des utilisateurs expérimentés, vous pouvez vous adresser aux sociétés qui font ces structures pour pouvoir produire des données. Pour ChatGPT, c'est OpenAI. Okay. OpenAI, ouais. Voilà, même en tapant openai.com, vous pouvez avoir accès. Et il y a les aspects contacts où des clubs informatiques peuvent s'inscrire et pouvoir contribuer aux données, en fait. Les contributeurs. Oui, voilà. c'est ça, les contributeurs. Faire une communauté. En fait, la question, oui, c'était. C'est ça. Parce qu'ici, je vois, on est un peu plus d'une centaine. Si on a même la moitié qui décide d'être des contributeurs, ça peut être intéressant. Tout à fait. Ok. Je m'appelle Arnaud. Oui. Attends le micro. J'ai compassion de ceux qui sont en ligne. Parce que grâce à Dieu, il y a plusieurs personnes qui sont. Ah oui, c'est à cause de. Voilà. Ok. C'est bon? Oui, vas-y. Ok. Quand l'erreur est commise par ChatGPT, il suffit juste de lui dire que voilà, qu'il a commis une erreur et le corriger. Lui-même, il se dit oui, je ne referai plus l'erreur là. Je me répands. Voilà. Il suffit juste de le corriger et puis ça entre dans ses habitudes. C'est juste tout. Mais là, apparemment, c'est déjà. Non, parce que moi, j'avais mis il y a un mois, il m'a dit désolé, je ne connais pas. Ouais, j'avais mis il y a un mois, donc ça progresse. Ça progresse. Là, tout à l'heure, à 14h, c'était d'origine ivoirienne. Et là, aujourd'hui, maintenant, c'est d'origine congolaise. Parce qu'il y a eu certainement quelqu'un qui a ajouté origine congolaise. Exactement. Et de façon interactive, il se corrige. Voilà. Quelqu'un qui lui a dit, voilà, il n'est pas ivoirien, c'est un Congolais. Donc, et puis lui aussi, il a répondu, exactement. Tu es sûr? Ouais. T'es sûr? Montre-moi une preuve, je veux une carte d'identité. C'est ça. Donc, on va voir l'intelligence là. Mais vous voyez, on doit vraiment contribuer et envahir pour la. Bon là, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais contribuer et envahir véritablement pour la notion, pour l'expansion du royaume. Si on laisse le territoire, et qu'on est simplement attentiste,
ou spectateurs, demain on sera encore les premiers à dire ah pourquoi si, ah pourquoi ça. Parce que je vous dis, les lobbies, bon on est en ligne aussi. Non, parce qu'il faut être prudent aujourd'hui, il faut faire la guerre avec prudence. Je vais citer aucun lobby, mais je vous dis, il y a de ces lobbies, et ils font pas semblant. Hein. Ils ne font pas semblant, c'est véritablement méticuleux, c'est programmé, c'est pensé. Hein, c'est vraiment pensé. Là, j'ai entendu tout à l'heure le docteur Eric a à peine abordé la question de Metaverse. Mais vous savez, c'est sérieux. Hein. Nous, on voit ça encore de loin, les amis. Mais bon, on se rattrape. Déjà, pour moi, cet atelier, c'est déjà un bon pas. C'est déjà un bon pas, et le fait de vous voir si nombreux, malgré toute une journée de culte, c'est dimanche, c'était pas forcément le plus simple. Mais rien que le fait que vous soyez là, pour moi, c'est déjà très encourageant. C'est très encourageant. Oui, mais vraiment, ouais. C'est vraiment encourageant, et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour le temps, pour l'intervention, pour la connexion et l'échange qu'on a eu. Hein, Vous voyez pas qu'ils se ressemblent un peu? Vous avez dit ou pas? Hein? Vous avez dit non? T'as dit un peu sans dire. Vous voyez pas qu'ils se ressemblent? Il y a la grâce dans la famille, hein, là, chez les Hadja. Ah, ils sont frères là, vous voyez, non? Et vraiment, je crois, voilà, sur la notion du cadre. La notion du cadre. Alors, on est dans le cadre du ministère des Hommes d'Impact, mais bien sûr, c'est pas que pour les hommes. D'ailleurs, il y a plusieurs femmes qui sont là, on est contents. Mais dans ce cadre-là, et pas juste pour faire de la démagogie et parler pour parler ou autre. D'ailleurs, moi, ce que je propose, parce que là, on va devoir arrêter puisqu'on a il y a une autre activité qui va s'enchaîner dans quelques minutes. Mais dans ce cadre-là, lorsqu'on va faire la prière de fin d'ici quelques instants, les personnes qui veulent aller plus loin, dans ce cadre-là, ce n'est pas forcément tout le monde, hein, mais les personnes qui veulent aller plus loin, venez vous faire connaître avec les responsables et frère Jérémy, venez vous faire connaître. Et on va déjà, dans le cadre, créer un cadre avec vous qui exprimez déjà. Vous voyez? Même si on est 2, 5, 10, c'est largement suffisant pour commencer à démarrer quelque chose. Mais il faut qu'on démarre quelque chose pour aller du pratico-pratique. Je crois, si le Seigneur le permet, qu'on aura une autre, où on va continuer à aller peut-être en plus en profondeur, aller avec du pratico-pratique, avec des sites en particulier, quitte à ce qu'on fasse même du live en même temps, avec comme on a l'équipement, qu'on fasse du live en même temps. Bref, aller encore plus en profondeur, et on vous préviendra incessamment dès que ce sera prêt. Ok? Alors, est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Merci beaucoup, en tout cas, Dr Eric, Jérémy. Vraiment, on rend grâce à Dieu. On va se lever pour ceux qui le peuvent. On va se lever pour ceux qui le peuvent. Et on va prier. Non, c'est pas moi qui vais prier. C'est toujours le Képhale. Eh bien, JC, c'est toi qui vas prier. Voilà. Tu vas prier. Fais le tour comme ça tu montes. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce moment, ces instants que nous avons passés? Ô Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces instants que tu as inspirés, cher Saint-Esprit de Dieu. Élève là où tu es, pour lui dire merci, pour lui rendre d'excellentes actions de grâce. C'est lui qui nous a conduits, cher Saint-Esprit de Dieu, sur cet atelier, ayant pour thématique l'intelligence artificielle. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui sais de quoi est-ce que nous avons besoin, Esprit de Dieu. Merci pour ton enfant, merci pour ton fils que tu as utilisé, le docteur Eric, et le frère Jérémy. Merci infiniment pour ta grâce que tu as déversée en ce lieu. Merci pour cette séance que nous avons passée dans ta présence. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, pour toujours.
Est-ce que tu peux le dire encore une dernière fois? À toi soit la gloire. 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 Pour toujours. Amen. À toi soit la gloire. Tu reconnais, Esprit de Dieu, que nous sommes assoiffés d'aller loin dans cette thématique. Alors, nous voulons nous remettre à toi. Merci pour ce que tu nous as communiqué. Merci pour ce que tu nous as dit. Et nous voulons nous remettre à toi. Maintenant que nous voulons nous séparer ici, mais toujours connectés à ton esprit, c'est toi qui nous conduis, chacun de nous dans sa maison, sous le cortège angélique, dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous te bénissons et nous remettons toute cette semaine qui a commencé déjà aujourd'hui dans ton agenda divin entre tes mains, et nous croyons qu'elle est bénie et que nous reviendrons encore en ce lieu pour comprendre davantage sur cette thématique, pour l'expansion et pour l'évolution de ton royaume. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Acclame très fort. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.